serait-on sans les femmes? Et inversement. Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Bon, c'était pour mettre de la joie et de la bonne humeur en ces temps si difficiles et obscurs. N'est-ce pas les amis? Aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler des sorties des films en support DVD et Blu-ray qui m'intéressent, je précise toujours, en ce mois de septembre 2016, dit le mois de la rentrée. Pour certains et pour d'autres, c'est un mois normal. Bien, je vais commencer par, une fois n'est pas coutume, mais oui, un film français. C'est un film avec mon acteur, quand il était acteur, quand il jouait à son meilleur niveau, bien sûr, le pauvre. Et c'est un film avec mon acteur préféré, français, Jean-Paul Belmondo, le grand Jean-Paul. Un film de Henri Verneuil qui s'appelle Le corps de mon ennemi, qui est sorti le 6 septembre 2016. Alors l'histoire, elle est simple, c'est le propriétaire d'une boîte de nuit découvre un trafic de drogue dans son propre établissement. De plus, il se retrouve accusé d'un double meurtre. Voilà, et c'est l'histoire de son retour bien des années après, pour se venger de ceux qui l'ont injustement puni. Pour les plus jeunes, bien évidemment, je pense qu'ils ne connaissent pas Jean-Paul Belmondo en tant qu'acteur, puisque le pauvre maintenant n'est plus que l'ombre de lui-même depuis ce mois d'août 2001, où il a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Et ça a mis sa carrière, je dirais à son terme, même si quelques années après, il a fait une prestation pour moi vraiment pathétique dans un film, j'ai oublié le nom, qui n'était absolument pas indispensable. Et depuis 15 ans maintenant qu'il vit avec son handicap, Jean-Paul, pour moi, demeure toujours le plus grand acteur français de son temps. Tout simplement puisque, comme je le disais, pour les plus jeunes, ne connaissent pas forcément cet acteur et ses films. Et celui-ci date des années 1970. Est vraiment un excellent film, puisque c'est tout le cheminement d'un homme pour se venger intelligemment de ceux qui l'ont mis dans la merde, c'est le cas de le dire. Avec dans l'autre rôle principal Marie-France Pizier, aussi également, forcément les plus jeunes ne savent pas qui c'est, qui joue le rôle d'une garce avec un grand G. Bien. Le deuxième film, alors il s'agit de Frankenhooker. Je reviens sur le corps de mon ennemi. C'est un film qui est sorti en DVD, Blu-ray, un film policier. Je dirais aussi, il faudrait rajouter psychologique également. Et l'apport de la technologie Blu-ray pour le dépoussiérage au niveau de la photographie, à mon avis, va être excellente. Alors, je reviens à Frankenhooker, qui est un film, c'est marqué épouvante horreur, mais moi je dis plutôt comédie d'épouvante. Comédie d'épouvante. C'est plus rigolo qu'autre chose. J'hésite entre épouvante et fantastique. J'ai un peu mélangé les deux, oui, épouvante, fantastique, oui. C'est un peu, plus ou moins,
espèce de symbiose que je pourrais mettre pour ces deux genres de catégories de films. Et il est sorti le 7 septembre dernier. Alors c'est un film de Frank Henenlotter, avec dans les rôles principaux Louise Lasser et Shirley Stoller. Bon, l'histoire, c'est Jeffrey Kranken, scientifique fou, a la douleur de perdre sa fiancée déchiquetée par une tondeuse à gazon. Mais il espère pouvoir la reconstituer. Alors, pour certains, c'est tout de suite un navet, un gros nanar. Il faut vraiment le prendre au 10e degré, parce que vraiment c'est complètement loufoque. Bon, c'est vraiment purement la comédie. Néanmoins, aussi, il y a un petit côté sentimental, puisqu'il s'agit de traiter de l'histoire d'une perte d'une bien-aimée, donc en l'occurrence sa femme, et sur une base quand même dramatique. Bon, on a vraiment un film vraiment délirant, et avec quand même certaines scènes érotiques. Oui, parce que bon, on voit des filles avec les nibards à l'air, mais enfin bon, c'est pas très érotique. Mais bon, il y a quand même des nibards à l'air avec des filles dans certaines postures lascives. Bon, il n'y a pas d'interdiction spéciale à ce film, pour ce film, comme pour d'ailleurs Le corps de mon ennemi. Par logique, bien sûr, on n'a pas présenté et faire voir ce film à des enfants de moins de 10 ans quand même. Même à des enfants de, je dirais, moins de 11 ans. Bon, enfin, ouais. La responsabilité de chacun n'est pas forcément celle de tout le monde. Alors, je dirais, à bon entendeur, c'est à chacun de voir, et chacune. Et assurément, ce Frankenhooker est à prendre au 10e, voire 11e degré. C'est du pur délire cinématographique. Le film idéal pour se déconnecter le cerveau et oublier ses soucis du moment. Et en plus, avec un lot de jolies filles, ça fait toujours du bien aux yeux, n'est-ce pas? Assurément aussi, c'est un nanar, je dirais, qui peut être culte pour chacun. Chacun, bien sûr, voit midi à sa porte, et sa porte verra midi à sa porte. Je sais pas d'où je sors ça, mais enfin bon. Vous voyez bien ce que je veux dire. Maintenant, sortira un film qui était un blockbuster, pour un des blockbusters pour ce mois de septembre. C'est pas le seul, vous verrez plus tard. Il sortira le 19. C'est X-Men Apocalypse de Bryan Singer, avec dans les rôles principaux James McAvoy, Michael Fassbender, et sans oublier la divine mais dangereuse dans ce rôle Olivia Munn. Ouais, quelque chose comme ça. Et elle fait Psylocke, voilà, Psylocke. Et c'est un film, alors, pour l'anecdote, que j'ai vu au cinéma, et je le précise très exceptionnellement, en 2 dimensions. En fait, j'étais convaincu d'aller au cinéma voir ce film en 3D. Et arrivé à la caisse,
je n'ai absolument pas percuté dans ma petite grosse tête, grosse petite tête, et inversement. J'ai payé bêtement ma place pour aller voir un film en 2D. Et une fois que je me suis rendu compte, mais non, c'est un film que je veux voir en 3D. Trop tard, la place était vendue. Et je n'ai pas pu me faire rembourser. Alors je suis allé dans la salle, un peu malgré moi, mais enfin, j'avais pas quand même ne pas rentrer voir le film quand même, vu que j'avais payé la place. Et j'ai été satisfait de ce film en général. J'ai à ce sujet mis un tweet sur mon compte Twitter, hein, l'après-ciné, vous allez voir, c'était au mois de mai. Et voilà, l'impression générale était bonne. Je regrettais juste bien que certains personnages, certaines filles ne fassent pas l'objet de développement personnel plus élaboré, pour dire comme ça. Bien, et ainsi que d'autres aussi mutants passés un peu sous la trappe. Et la trappe est passée en dessous d'eux. Bon, et ouais, moi c'est un film, moi je veux le voir avec plein de bonus, hein, si possible. Des bonus, des bonus, des bonus. Vous savez que j'en rends folle. Et alors là, je vais vous montrer, il y a une publicité là dans le bouquin de Carrefour Savoir. Et alors, je vais vous montrer ça de plus près. Alors, je vais me déplier. Oh mon Dieu. Alors, voilà. Bon, je sais pas si c'est l'affiche originale du film. Alors, je trouve qu'elle est bien. Alors, vous avez différentes possibilités d'aller voir ce film en DVD, Blu-ray, hein, et le Steelbook. Vous avez aussi oui, Blu-ray et Blu-ray 3D, hein, et le Steelbook. Voilà. Donc ça fait quand même 4 versions différentes. Hein. Ça donne le choix. Bien entendu, les prix ne sont pas les mêmes. Alors, je vous parlais de Psylocke, hein. Ouais, ça, divine, dangereuse Psylocke, n'est-ce pas? Avec son bras droit, il me semble, ou bras gauche. C'est gauche ou droite? Non, c'est droit. Son bras droit, eh bien, il ne faudrait pas qu'elle te prenne les couilles avec, hein. Voilà, pour la blague. Alors, l'histoire. Et voyons voir. Alors, c'est les origines de la civilisation. Apocalypse, le tout premier mutant. Interprété par Isaac. James Isaac. Ah, je sais que c'est Isaac. Il a absorbé de nombreux pouvoirs, devenant à la fois immortel et invincible, adoré comme un dieu, se réveillant après un sommeil de plusieurs milliers d'années et désillusionné par le monde qu'il découvre. Il réunit de puissants mutants, dont Magneto, pour nettoyer l'humanité et régner sur un nouvel ordre. Raven et Professeur X vont joindre leurs forces pour affronter leur plus dangereux ennemi et sauver l'humanité d'une destruction totale. Alors, c'est un film d'une durée de 2h24 minutes. Il y a d'autres, bien sûr, rôles qui font partie, ces rôles principaux. Donc j'ai dit Isaac et Jennifer Lawrence, à ce qui paraît la nouvelle coqueluche d'Hollywood. Mais moi, cette fille-là me fait ni chaud ni froid. Bon. Comme je disais précédemment, chacun voit midi à sa porte.
Qu'est-ce qu'il faut retenir d'autre? Alors, c'est en catégorie science-fiction. Ah oui, là, on a un fond dedans. Et fantastique. Hein. Et pour la précision, ce film était sorti au cinéma le 18 mai dernier. Je continue avec une sortie en fait qui était sortie déjà en ce 6 septembre dernier. Alors je vous parle d'un film pour moi qui est confidentiel puisque il s'agit d'un slasher, mais des tout premiers slashers en fait des années 1970, puisqu'il s'agit de Savage Weekend, en français, le tueur derrière le masque. L'histoire, c'est un groupe d'amis qui décide de passer un week-end à la campagne pour terminer la construction d'un bateau. Alors que chaque couple a ses différents problèmes, les quelques rednecks locaux, c'est-à-dire les paysans plus ou moins attardés dans ce film, commencent à tourner autour d'eux. Jusqu'à ce qu'arrive un tueur sauvage, camouflé derrière un masque, lequel masque est plus ou moins magique, vous confère certains pouvoirs indéfinis, je dirais, à son porteur. Bon, c'est un film qui est sorti au cinéma en cette fin des années 1970. C'était en 1979. J'avais 9 ans. J'étais un petit enfant. J'étais pas assez vieux pour aller voir les films d'horreur. Et avec dans les rôles principaux, alors totalement inconnus pour ma part, Christopher Allport, Jim Dore, David Gale et Devin Goldenberg. Une durée de 83 minutes. C'est une rareté, je dirais, ce film, puisque visiblement il n'est pas sorti en France, à moins que je me trompe. Et il a plus ou moins l'allure d'être un film culte slasher. Comme d'habitude, je vous donne je vais vous mettre les bandes annonces, 2 bandes annonces différentes pour ce film-là. Je l'ai trouvé sur YouTube. Et d'après ce que j'ai compris, si on parle anglais bien sûr, on peut trouver ce film en streaming sur un site américain, il me semble, sans sous-titres. Alors ceux qui sont bilingues, tant mieux pour eux, et les autres, tant pis. À savoir que, précision à dire, c'est une sortie DVD, non Blu-ray, contrairement aux autres que je viens de dire. Et il n'y a pas de version française disponible, uniquement des sous-titres. Alors bon, il n'a jamais été doublé, et encore ça ajoute à son côté, son caractère confidentiel de slasher. Et moi quand j'ai vu les bandes annonces, ça m'a l'air rigolo. Un film fait bien sûr artisanalement, sans effets numériques bien entendu, puisque on était à la fin des années 1970, je le redis. Bien, je vais continuer et finir ce mois de septembre de sortie, qui finira d'ailleurs ce mois-ci, puisqu'il s'agit de Captain America Civil War, prévu pour le 30 septembre, avec dans les rôles principaux Chris Evans et Robert Downey Jr., un film des frères Rousseau, Anthony et Joe. Alors l'histoire, c'est Steve Rogers, ça alors, il est désormais à la tête des Avengers, ma foi là. Dont la mission est de protéger l'humanité, à la suite d'une de leurs interventions qui a causé d'importants dégâts collatéraux. Le gouvernement décide de mettre en place un organisme de commandement et de supervision. Cette nouvelle donne provoque
une scission au sein de l'équipe. Steve Rogers reste attaché à sa liberté de s'engager, sans ingérence gouvernementale, tandis que d'autres se rangent derrière Tony Stark, alias Iron Man, qui contre toute attente décide de se soumettre au gouvernement. Faut pas oublier aussi au casting Scarlett Johansson. Cette même Scarlett, cependant aussi me laisse de marbre. Je trouve pas que c'est une bonne actrice. Et aussi, je trouve pas si jolie que ça. Bon, ça c'est mon avis. Pour précision, ce film était sorti au cinéma le 27 avril dernier. Et il a une durée de 2h28. Bon, alors, pour mon visionnage de ce film, je l'avais vu au cinéma, en 3D, et eh bien, je n'ai pas pensé à faire la critique et à mettre un tweet sur bien sûr sur Twitter. Et je voudrais vraiment revoir ce film, bien sûr, avec plein de bonus, tout ça, comme j'en raffole. Et à ce moment-là, je ferai une critique vidéo, soit sur YouTube ou mes comptes. Profitez-en de noter. Twitter et Periscope, l'application sur smartphone, l'après-ciné. J'ai également une page Facebook qui s'appelle Post Ciné, que j'ai laissé tomber depuis belle lurette, puisque je l'avais commencé en juillet 2015. J'avais mis quelques vidéos comme ça et je ne l'ai pas réactualisé, mais je compte le faire prochainement, quand j'y penserai. Et c'est un film aussi que j'avais bien aimé, comme les X-Men. Et cependant, il ne me laisse pas un souvenir impérissable. À part que il y avait beaucoup d'action, il y avait des nouveaux personnages, dont, le nouveau personnage dans l'histoire, le tisseur, alias Spider-Man, et surtout sa gentille et jolie Tante May. Ah, Tante May. Bref, sans oublier bien sûr Black Panther, la panthère noire. C'est un bon avertissement. C'est un bon film d'action, et puis ça change bien les idées, tout ça, autant que je m'en rappelle. Mais c'est pas un film depuis le début de l'année qui compte parmi, pour moi, une sortie majeure. Ce n'est pas pour l'instant le meilleur film de cette année. Voici ce qui conclut ce tour d'horizon des sorties des films qui m'intéressent pour ce mois de septembre. Alors comme d'habitude, j'aimerais bien savoir moi quels sont les vôtres, les films qui vous intéressent, qui sortent. Est-ce que vous comptez les acheter ou les voir par un autre moyen plus ou moins légal? Faites-le moi savoir, s'il vous plaît, que l'on puisse en discuter. Et comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Mettez-moi un M si vous avez apprécié. Sinon, argumentez pourquoi vous n'aimez pas ces films-là. Ça serait sympa, c'est toujours bon de savoir. Je voudrais vous laisser sur une note musicale que j'aime bien parce que c'est une musique qui bien sûr, elle est d'un autre temps. Puisque là, c'est j'ai commencé ma vidéo par cette musique en fond sonore, bien sûr. C'est la musique officielle du film, la bande originale du film Les Rois du Gag
une comédie française des années 80, comme on n'en fait plus. Et une excellente musique de Vladimir Cosma, hein, Les Rois du Gag, avec dans les rôles principaux le regretté Michel Serrault et les toujours vivants, heureusement, Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention. Et bien aussi, encore mieux, ça me ferait plaisir, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred et à bientôt.